Bonjour, je vous propose aujourd'hui l'étude du couple binomial poisson, c'est-à-dire du couple fait de deux variables x et y. L'une suit une loi de Poisson et l'autre suit une loi binomiale. Pour illustrer ce couple binomial poisson, on va considérer l'exemple classique suivant. On va considérer que le nombre de voitures qui défilent devant un autostoppeur définit une variable aléatoire grand X qui suit une loi de Poisson de paramètre lambda. À chaque fois qu'une voiture passe devant lui, l'autostoppeur lance une pièce truquée, dont la probabilité de tomber sur pile est P, qui appartient strictement à l'intervalle 0. On définit Y comme étant la variable aléatoire égale au nombre d'obtentions de piles. Le but, c'est d'obtenir la loi de Y. Pour cela, on va raisonner en 4 temps. Premièrement, déterminer la loi de X. Alors X, nous le savons, depuis le début de l'énoncé, suit une loi de Poisson de paramètre lambda. Cela revient à dire, premièrement, que le support de x, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs que x peut prendre, est égal à n, et que p de x égale k est égal à exponentielle de moins lambda, lambda puissance k sur factoriel k. Nous savons que pour une variable qui suit une loi de Poisson, l'espérance et la variance sont toutes deux égales aux paramètres de la loi, c'est-à-dire ici lambda. Deuxièmement, on s'intéresse à la loi conditionnelle de Y, sachant x égale k. Je rappelle que Y, c'est le nombre d'obtentions de piles. Donc on s'intéresse finalement ici au nombre d'obtentions de piles dans l'hypothèse où x égale k. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'obtention, au nombre d'obtentions de piles dans l'hypothèse où le nombre de voitures qui ont défilé devant l'autostoppeur est égal à k. Or, nous savons qu'à chaque fois qu'une voiture passe devant lui, l'autostoppeur lance une pièce. Par conséquent, le nombre d'obtentions de piles dans l'hypothèse où k voitures sont passées devant l'autostoppeur est égal en réalité au nombre d'obtentions de piles dans l'hypothèse où la pièce a été lancée k fois. On peut définir comme étant un succès l'obtention de piles. Par conséquent, Y, dans l'hypothèse où la pièce a été lancée k fois, correspond au nombre de succès dans une succession de k épreuves de Bernoulli, identiques, car elles ont toutes la même probabilité de succès, la même probabilité d'obtention de piles, égale à P, et indépendantes. Alors ce n'est pas dit dans l'énoncé, mais on peut légitimement penser que les lancers de pièces sont indépendants les uns des autres. Nous savons que le nombre de succès dans une succession d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes définit une loi binomiale. Le premier paramètre est le nombre d'épreuves. On a lancé k fois la pièce, puisqu'on se met dans l'hypothèse où k voitures sont passées devant l'autostoppeur. Donc premier paramètre k et deuxième paramètre la probabilité du succès à n'importe laquelle des épreuves qui est égale à petit p. Ceci est équivalent à dire que, tout d'abord, le support de cette variable y, sachant x égale k, est égal, on le sait d'après le cours sur la loi binomiale, à 0 et k. Deuxième chose, p de y égale i, sachant x égale k, est égal à i parmi k, pi qk moins i. Je fais l'hypothèse classique selon laquelle q est égal à 1 moins p. Ceci, bien évidemment, si k est supérieur ou égal à i. Et bien évidemment, la probabilité que y égale i, sachant x égale k, est égale à 0 si k est inférieur à i. En effet, s'il y a moins de i épreuves, il n'est pas pensable d'avoir i succès. Alors, ayant dit tout cela, ayant ainsi obtenu la loi conditionnelle, j'en arrive maintenant à la loi du couple. Troisièmement, donc, ce qu'on appelle la loi du couple, c'est finalement la détermination de l'expression de P de x égale k inter y égale i. Alors, nous savons que P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Donc,
P de A inter B, c'est P de A sachant B, que multiplie P de B. Je ne vais pas écrire P de X égale K, sachant Y égale I, P de Y égale I, parce que je ne connais pas P de Y égale I, puisque c'est justement ce qu'on traitera en deuxième question. Donc je préfère écrire P de Y égale I, sachant X égale K, que multiplie P de X égale K. Et ceci, nous le savons, c'est égal à, alors, P de Y égale I, sachant X égale K, c'est I parmi K, que multiplie PI, que multiplie QK moins I, que multiplie P de X égale K qu'on a ici, c'est-à-dire exponentielle de moins lambda, lambda puissance K sur factoriel K, si bien évidemment K est supérieur ou égal à I, et c'est égal à 0 si K est strictement inférieur à I. Quatrièmement, donc, la loi marginale de Y. Ce qu'on appelle la loi marginale de Y, c'est P de Y égale I. Nous savons, par définition de la loi marginale, que c'est la somme des P de X égale K inter Y égale I pour K qui appartient à X de oméga, pour K qui appartient à X de oméga, c'est-à-dire la somme pour K qui varie de 0 à l'infini, puisque X de oméga, nous le savons, c'est N, et N c'est 0 à l'infini, de P de X égale K inter Y égale I. Alors l'expression de P de X égale K inter Y égale I est juste au-dessus. Donc nous allons utiliser le résultat au-dessus. Nous voyons que nous sommons par rapport à K et nous pouvons distinguer deux cas, c'est-à-dire d'abord le cas où K est inférieur strictement à I, c'est-à-dire K égale 0 jusqu'à I moins 1, de P de X égale K inter Y égale I, plus la somme pour I qui va être pour K pardon, qui va être supérieur ou égal à I. Donc c'est la somme pour K égale I jusqu'à plus infini de P de X égale K inter, je vais écrire mieux X égale K, je vais y arriver, P de X égale K inter Y égale I. Alors si K est inférieur strictement à I, nous savons que toute cette expression est égale à 0, ce que je viens d'écrire. Et puis, sinon, nous avons la somme pour K égale I jusqu'à l'infini de l'expression qui a été trouvée au-dessus, qui est ici, c'est-à-dire I parmi K, PI, QK moins I, exponentielle de moins lambda, lambda puissance K, sur factoriel K. Donc nous voyons que nous sommons par rapport à K. Donc tous les termes qui ne sont pas en K peuvent être sortis. P puissance I n'est pas un terme en K, exponentielle de moins lambda non plus. Donc je peux sortir exponentielle de moins lambda P puissance I que multiplie la somme pour K égale I jusqu'à l'infini de l'expression que nous avons ici. Bien. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que, bien sûr, I parmi K? C'est, nous savons, factoriel K sur factoriel I factoriel K moins I. Ensuite, nous avons Q puissance K moins I. Et enfin, nous avons lambda puissance K sur factoriel K à recopier. Nous voyons tout de suite que les factoriels K se simplifient. Première chose. Deuxième chose, je somme par rapport à K. Donc le factoriel I qui est ici peut opportunément être sorti du sigma. Ce qui nous donne exponentielle de moins lambda, P puissance I sur factoriel I. Et qu'est-ce qui nous reste finalement à l'intérieur? Il nous reste sigma pour K égale I jusqu'à l'infini. Alors j'ai Q puissance K moins I sur factoriel K moins I que multiplie lambda puissance K. Alors évidemment le lambda puissance K, je vais dire que c'est lambda puissance K moins I, histoire de pouvoir le regrouper avec Q puissance K moins I qui est juste à côté, que multiplie lambda puissance I. Bien évidemment le lambda puissance I n'est pas un terme en K, donc il peut être sorti du sigma,
Et je me retrouve donc avec exponentielle de moins lambda, le p puissance i et le lambda puissance i sont regroupés. Donc ça nous fait lambda puissance i sur factoriel i que multiplie sigma pour k égale i jusqu'à l'infini de lambda q puissance k moins i sur factoriel k moins i. Alors, évidemment, nous savons que, or, on sait que la somme des xk sur factoriel k pour k égale 0 à l'infini est égale à exponentielle de x. On appelle ça le développement en série de l'exponentielle. Donc on a l'impression qu'on y est, mais pas tout à fait, parce que j'ai k moins i au dénominateur ici, alors que je devrais avoir k. Et puis je devrais partir de k égale 0, et je pars de k égale i. Pour me ramener à cette expression, je vais faire un petit changement de variable, je vais dire soit k moins i est égal à u, ça implique que si k est égal à i, alors u est égal à 0, et que si bien sûr k est égal à plus infini, alors u est aussi égal à plus infini. Bien, dans ce cas, je peux en déduire que ce que je cherche depuis tout à l'heure, c'est-à-dire p de y égale i, j'en déduis que p de y égale i est égal donc à, je reprends ici, exponentielle de moins lambda, lambda p puissance i sur factoriel i, que multiplie sigma, donc j'utilise le changement de variable, pour u égale 0 jusqu'à l'infini, de lambda q puissance k moins i, on sait que c'est u, sur factoriel u. J'applique du coup cette formule où x est égal à lambda q. Ça nous fait donc exponentielle de moins lambda p puissance i sur factoriel i, que multiplie exponentielle de lambda q. Alors on peut terminer en disant que j'ai exponentielle de moins lambda, facteur de 1 moins q, pour retomber sur, bien évidemment, plus lambda q, que multiplie lambda p puissance i sur factoriel i. Et comme un moins q est égal à p, j'en déduis que j'ai exponentielle de moins lambda p puissance i sur factoriel i, ce qui me permet de dire, en conclusion, que y suit une loi de Poisson de paramètre lambda p.